Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 21 janvier 2026. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. On va commencer comme toujours par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte La fiancée du géant vert. Donc ici, on vous parle d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc ici, on a effectivement une relation sentimentale qui va devenir de plus en plus concrète. On nous parle d'une union, alors il peut être question d'un mariage, mais c'est aussi une relation qui se renforce, des liens qui se renforcent de plus en plus. Nous avons également le chiffre 38, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est un chiffre maître qui nous parle d'une ascension au niveau spirituel. Donc ça peut indiquer effectivement que votre vie spirituelle et votre vie sentimentale sont reliées actuellement. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va continuer. On va voir également les énergies avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons le bouquet. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va être vraiment favorable. Il est question de moments de partage, de complicité. Donc il y a vraiment un lien épanouissant. Le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau qui arrive à vous, que ce soit quelque chose de matériel ou en tout cas, le bouquet, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous réconforter. On a vraiment ici une personne généreuse qui ressort. On a également l'enfant. Alors, il y a quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet que vous allez développer. C'est aussi une surprise, c'est en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons les poissons, la carte des oiseaux et la carte du mont. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à une situation où il y a des blocages, des obstacles. Ça peut concerner plusieurs de vos projets, mais en tout cas, avec les poissons, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez des énergies prospères et beaucoup plus fluides. Ça nous indique aussi qu'il y a des communications qui vont être positives et permettre d'avancer par rapport à des difficultés. Donc nous avons la carte du consultant, nous avons l'encre, nous avons l'ours, la carte de l'arbre, nous avons le chien, le jardin, l'étoile, la faux et nous avons la carte des chemins. Alors on retrouve la carte du chien. Donc le chien, c'est une personne fidèle, une personne loyale qui est présente à vos côtés. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi au niveau familial ou autre. Voyez comment cela fait écho. Mais dans tous les cas, on nous indique que cette relation évolue de plus en plus. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Et ça nous indique aussi que cette relation va être de plus en plus ancrée, de plus en plus stable. Donc on voit quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous épaule et qui vous soutient. Il est question de moments de partage. Le jardin, c'est aussi le fait de se réunir pour célébrer un moment important. Donc ici, on a des énergies beaucoup plus harmonieuses. On voit ici des relations qui se renforcent. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui vous protège. C'est une carte qui nous montre que vous êtes guidé. Vous avez des signes de la part de vos guides, de vos anges, et vous vous sentez protégé. Notamment, vous vous sentez protégé parce qu'il y a une décision importante à prendre. Donc vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Mais on nous montre bien avec cette carte de la faux que vous allez pouvoir faire ce choix. Vous allez vous sentir accompagné également. Et la faux, c'est aussi une carte de récolte et de récompense, où on voit justement que la sérénité et l'apaisement revient. Il est question également de prendre soin de vous, de retrouver du bien-être, de vous sentir ressourcé. Nous avons le consultant. Alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, par rapport à cette personne, on a un attachement fort qui est présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec le tarot.
Alors, à la coupe, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 2 de coupe. Donc au niveau sentimental, ça peut être lié au passé, mais vous vous êtes senti trahi, il y a une forme de manipulation dans une relation, et on peut voir que cela a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Le 2 de coupe, eh bien, ressort après, donc vous allez retrouver l'harmonie et la sérénité dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons le diable. Alors, ici, on nous parle de stabilité au niveau matériel. Le diable, c'est cette envie aussi de se libérer de toute dépendance, de retrouver votre liberté, de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc, il y a eu peut-être une situation complexe où vous vous sentiez vraiment bloqué, où il y a eu des obstacles, et il y a ce désir de se libérer de cette situation. Alors, nous avons le valet d'épée, nous avons la carte des amoureux, nous avons le cavalier de coupe, le 6 d'épée, le 5 de coupe et enfin nous avons l'as d'épée. Alors le valet d'épée, eh bien, nous indique qu'il va y avoir des décisions importantes. On nous parle d'un choix de cœur. Ça peut concerner effectivement votre vie amoureuse où on voit que vous allez vous éloigner d'une situation difficile, où il y a eu des regrets, il y a eu beaucoup de culpabilité. Donc il y a vraiment le fait de reprendre le contrôle sur votre vie et notamment au niveau sentimental, eh bien les choses vont être beaucoup plus claires. Le cavalier de coupe indique une personne qui vous dévoile ses sentiments. Donc il y a une relation aussi où vous allez avoir des réponses, avoir des messages. On nous indique aussi des déplacements dans votre vie amoureuse. Et on voit vraiment eh bien, que vous vous relevez par rapport à une situation difficile. Le valet d'épée, eh bien, c'est beaucoup plus de clarté. C'est aussi une décision où vous allez vraiment écouter vos émotions et tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le changement, le déblocage et la sexualité sacrée. Donc ici, on voit une relation où il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. On nous parle d'un rapprochement physique avec cette personne, d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, mais aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion. Alors, au dos du jeu, nous avons la nouvelle rencontre. Donc ici, pour les personnes célibataires, c'est effectivement un renouveau. On nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une personne que vous allez apprendre à connaître. Alors, nous avons la carte de la séduction, nous avons la carte de la pause, nous avons l'avancement, la stabilité, la carte du désir, nous avons la découverte, l'espionnage, la libération et enfin nous avons l'intuition. Donc ici, il y a le fait effectivement d'approfondir une relation, d'apprendre à se connaître l'un et l'autre. Donc ça peut être lié à une nouvelle rencontre, mais c'est aussi une relation eh bien, où il y a un temps de séduction, un temps de flirt. Après une période de pause, après une séparation temporaire, eh bien, on voit que eh bien, le désir, la passion revient. On nous parle d'un avancement, d'une relation qui progresse, où vraiment vous vous sentez libéré d'un poids. Donc cette relation va s'ancrer sur du long terme. Vous allez avoir des réponses, des éclaircissements par rapport à tout ce que vous avez traversé. On a la carte de l'espionnage. Alors ici, on voit une personne qui vous observe, qui ne vous a pas encore exprimé ses sentiments, ses émotions, mais qui ressent beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion par rapport à vous. En tout cas, au niveau amoureux, vous suivez votre bonne étoile, vous vous sentez vraiment guidé, vous vous sentez beaucoup plus aligné. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous indique qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent où vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'épanouissement. Concernant un voyage, eh bien, on a des solutions, on a un voyage qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau amical, on a une relation qui s'apaise, où vous vous sentez guidé, vous avez des signes qui sont présents.
Dans votre vie amoureuse, eh bien, on a I love you, donc il y a beaucoup d'amour, des sentiments forts. Nous avons le signe du lion et le signe du lion également, donc ça peut être en lien avec une personne de ce signe. Mais le lion, c'est aussi bien des énergies fortes, c'est aussi l'optimisme, la joie qui revient dans votre vie sentimentale. Dans votre moi intérieur, on nous parle d'un engagement, d'une concrétisation. Nous avons le dragon, donc ici on a beaucoup de passion et cette détermination qui ressort. Au niveau familial, vous trouvez une information qui vous manquait. On voit que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes. Et on nous parle aussi d'une nouvelle direction. Ça ressort également au niveau professionnel. Il y a peut-être un changement de direction, une réorientation qui ressort. Avec le chiffre 1, on nous parle effectivement d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Dans vos finances, eh bien, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Et on a aussi l'initiale W. Donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à votre vie matérielle. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages de vos anges gardiens. Donc je vais prendre 2 dés Lenormand et vous allez pouvoir choisir eh bien, le message. Donc ici, nous avons pour le premier choix la cigogne. Et pour le deuxième choix, vous avez la maison. Alors ici, ça peut aussi nous indiquer un déménagement qui ressort avec les 2 breloques. Donc on va voir les messages de vos anges. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi la cigogne. Nous avons pour vous les bénédictions. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es, félicitations. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des miracles, des bénédictions, des choses importantes qui vont pouvoir se concrétiser. En tout cas, vous êtes guidé dans l'amour, vous êtes guidé pour aller vers des énergies beaucoup plus positives. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la maison. Nous avons pour vous la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc ici, on vous invite à être bienveillant, à avoir de la compassion envers vous-même, à ne pas être trop dur, justement, à être vraiment dans la bienveillance et vous envoyer justement des pensées positives. Donc ça va vous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus serein. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.